C'est une joie d'être ici parmi vous. Voilà, comme a dit Philippe, j'ai 46 ans, je suis marié depuis 15 ans. Au mois de juillet, d'ailleurs, ça fait 15 ans. Et puis, j'ai 2 petits jumeaux qui ont 18 mois et un grand qui a 5 ans. Et donc, on a prié pour des jumeaux, on les a eus. Et on est content, On dort moins, mais on est content. Donc, voilà, c'est chouette. Et donc, c'est ça, je pars... je suis absent 15 jours par mois. Bon, pour le travail, le ministère, tout ça. Mais bon, on va se poser parce que c'est pas bon à long terme. Mais pour un temps, ça va. Et donc voilà, en tout cas, je suis très heureux. Merci Philippe de l'invitation. C'est vraiment, je suis vraiment content de visiter le Valais. Je ne connaissais pas du tout. C'est super beau, comme partout en Suisse. Je n'ai pas encore trouvé un endroit où je me dis « Ah, c'est pas beau ici, en Suisse ». Donc, je cherche ça, mais j'étais dans le Tessin il n'y a pas longtemps. Là aussi, je n'ai rien trouvé de laid. Donc voilà, vous avez un super pays. Voilà. Puis les dénivelés sont impressionnants. Chez nous, en Belgique, un grand dénivelé, c'est 1,2 cm. Ça c'est énorme. On a une montée. Ici, c'est voilà, impressionnant. Voilà. On va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la présence de chacun d'entre nous. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains, Seigneur. Je te prie, comme tu l'as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Seigneur, quand tu es présent, bien quelque chose se passe. Seigneur, je te remets entre tes mains nos cœurs, que quelque chose se passe dans nos cœurs. Seigneur, tu nous touches, tu nous diriges ce matin encore. Papa, tu bénis l'Église et je m'oppose à toute opposition de distraction, Seigneur, que nous puissions aussi entendre la parole et puis la mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Voilà, et c'est vraiment une joie. Et puis ce soir, le thème que tu as mis sur mon cœur, c'est l'apôtre Pierre. Ou en tout cas, on parle de mission, c'est magnifique parce que justement, ça touche un peu la mission. Et donc, on prie souvent pour des missionnaires. Et les missionnaires partent loin, hein. Ils viennent de Belgique en Suisse, ou alors ils vont en Afrique du Nord, ou ils vont, je ne sais pas moi, en Afrique, en Roumanie, peu importe. Mais la Suisse, l'Europe, la Belgique sont aussi des terres de mission. Donc on a besoin d'évangéliser et de réévangéliser nos continents, nos contrées. Et pour ça, il faut que des gens se lèvent pour le faire. Et on va voir, titre du message, qui Dieu envoie-t-il en mission ? Quel genre de personnes Dieu envoie en mission ? Quand on lit, par exemple, le premier texte qu'on va prendre, c'est... je ne l'ai pas noté, ça commence bien. C'est Acte 5, verset 14, je crois. En tout cas, pas loin. Acte 5, verset 14, je vais lire, ne prenez pas... vos Bibles, vous pourriez la lire, c'est dangereux. Donc, Acte 5, Acte 5, verset 12, heureusement que ce n'est pas loin. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne, parmi les autres, n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. La multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et les grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Quand on lit ça, on se dit « Waouh !» Voilà le genre de personnes que Dieu envoie en mission, des gens comme Pierre. Ils sont tellement remplis de Saint-Esprit, ils sont tellement parfaits. Pierre n'a sûrement jamais péché, il est parfait, il est génial, et il est tellement puissant, il y a tellement, pas lui, mais il y a tellement la puissance de Dieu en lui que son ombre suffit pour guérir les malades. Alors nous, des fois, on impose les mains, les pieds, et puis voilà, ça ne marche pas toujours. Lui, même pas, son ombre suffit. C'est incroyable quand même. Et je me dis, mais voilà les gens que Dieu envoie. Et je me suis posé la question, mais tiens, d'où est-ce qu'il vient, Pierre ? C'est qui ce monsieur-là ? Est-ce qu'il est né parfait ? Il est né converti, lui. Il est né, il converti directement, il a posé les mains tout bébé. Je dis, mais comment ça se fait que quelqu'un peut vraiment avoir des résultats pareils ? Il faut quand même... la multitude accourait. Il y a des milliers de conversions, c'est impressionnant. Et c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Et donc, si Dieu a fait ça il y a 2000 ans, pourquoi pas aujourd'hui ? Il faudrait au moins un Amen. Ah ouais, j'ai vu, vous suiviez, madame, c'est vrai. Mais les autres, pas tellement. Hein. Non, c'est vrai, et donc voilà, c'est vraiment important. Et la question que je pose, c'est qui Dieu envoie en mission ? Eh bien, on va prendre le cas de Pierre. D'où vient Pierre ? On va faire la biographie de Pierre et voir, tiens, ce monsieur-là a été préparé et envoyé par Dieu, mais d'où vient-il ? Donc, et alors, un deuxième texte, avant de commencer la biographie, c'est Matthieu 28. Là aussi, c'est la mission. Vous voyez, c'est vraiment le thème qui était vraiment chouette aujourd'hui. Et ça m'a encouragé. Parce que je me dis, tiens, je suis bien dans le thème, ça va. Matthieu 28, versets 16 à 20, on connaît par cœur. Hein, et c'est un mot qui m'intéresse, juste un mot. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Ah, ça va vite. Hein.
Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est ça qui m'intéresse, les doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, ça c'est la mission que vous allez laisser. La mission n'est pas seulement de partir partout, mais on est missionnaire là où on est. Et ce qui m'intéresse, ce qui me perturbe dans ce texte, c'est le verset 17, « Mais quelques-uns eurent des doutes. » Alors certains théologiens disent, les doutes, ce sont des doutes existentiels. C'est-à-dire que, est-ce que devant moi, c'est vraiment Jésus qui est là? Je ne suis pas d'accord avec eux, pour plusieurs raisons que je ne vais pas énumérer maintenant, ça va prendre 3 heures. Mais en tout cas, le contexte de Matthieu, le contexte juste avant, donc les chapitres 26, 27, 28 qu'on veut parcourir, ne vont pas dans ce sens-là. Les doutes sont différents, mais je répondrai à la question à la fin. Donc, quel genre de doute était dans le cœur des disciples? Donc, Pierre, c'est qui? D'où vient-il? Quel chemin a-t-il pris? On va prendre tous les textes. Mais le premier texte qui est intéressant, vous lirez chez vous, je vais le paraphraser, c'est Matthieu 14, 22, 41. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus est là avec les disciples, et puis il les oblige à monter dans une barque et à traverser le lac. C'est quand même des pêcheurs qui l'envoient traverser, donc des gens qui savent naviguer quand même. Et alors, au milieu, c'est marrant parce que le mot, c'est Jésus les oblige. Donc il sait très bien, en les obligeant, par où ils vont passer. Des fois, Dieu nous oblige à passer par des moments pour le rencontrer d'une manière différente. Et ici, ils sont sur la mer, il y a une tempête, ils ont peur, ils crient, et à un moment, enfin le vent est contraire, ils ne crient pas encore, et ils crient quand Jésus arrive, lui il sort d'un temps de prière, et alors qu'il sort d'un temps de prière, il marche sur l'eau. Il faut venir à une prière, parce que quand on sort de la prière, on marche sur l'eau. J'ai essayé, je suis un peu trop lourd, mais bientôt j'y arriverai. Et donc, et il arrive, il marche sur l'eau, et il faut voir l'histoire, parce que nous on lit les textes comme ça, mais quand on imaginez un peu être à leur place. Il y a une tempête, le vent souffle, il y a de l'eau partout, l'eau rentre dans le bateau, et puis Jésus vient en marchant sur l'eau. Et évidemment, ils ont peur, ils crient, et là on voit vraiment la dimension pastorale de Jésus, directement, il les rassure. Ne craignez pas, c'est moi. Tout se passe bien. Il y a juste un, qui dit quelque chose. C'est Pierre, il dit, si c'est toi, donc le dans si c'est toi, ça veut dire qu'il n'est pas encore sûr. Le gars, il marche sur l'eau, il dit, encore un petit doute. Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de te rejoindre. Viens. Pierre marche, respect quand même, il a quand même marché sur l'eau, il fait 2-3 pas, et puis le gars, il se rend compte. Il dit, oh, je marche sur l'eau, il y a une tempête, ah, il coule. Il coule, et puis Jésus l'attrape tout de suite, et il le met sur le bateau. Et là, Jésus est très dur avec Pierre. Ce n'est pas le Jésus, mon pote, mon ami, tout ça. C'est Jésus, le leader qui forme un autre leader. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est dur, hein? Ah ouais. Ouais, Jésus, des fois, peut être dur aussi. Hein? Mon copain, il m'aime comme je suis. Ouais, il t'aime comme tu es, mais des fois, il veut que tu changes un peu quand même. Et donc, il prend Pierre, il le met dans la barque, et il lui dit, assez franchement, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, si c'est ta femme qui dit ça, bon, tu t'en remettras. Hein, c'est dur, mais bon, tu t'en remettras. Si c'est ton pasteur qui te dit ça, tu dis dimanche prochain, je ne prends pas de Sainte-Seine, il sera content comme ça, et voilà. Mais quand c'est Jésus qui te dit ça, yeux dans les yeux, l'effet est différent. Hein. Cœur à cœur, quoi, vraiment, homme de peu de foi. Donc, première caractéristique de Pierre, pour moi qui le dis, c'est Jésus, c'est un homme de peu de foi. Directement, ça brille moins que dans Actes 5, verset 12. Hein. Quand on voit Pierre, quelques chapitres plus loin, le gars, il va marcher, son ombre va guérir les gens. Donc là, ce n'est pas le même Pierre. Première caractéristique, il n'a pas de foi, il doute, c'est un homme de peu de foi. Deuxième caractéristique, dans Marc 8, vous lirez à la maison, verset 27-33, c'est le centre de l'évangile de Marc. C'est à ce moment-là que Jésus va révéler qui il est. Et ils sont ensemble, encore une fois, ils mangent sûrement, moi je les voyais manger une raclette, puis des meringues crème double, voilà. C'est une tuerie, ça. Ça, c'est un truc. Ça, le meringue crème double, respect. Respect. Là, je m'incline. On a les moules, on a les frites, mais vous avez les meringues. Et donc, ils sont en train de manger, tout se passe bien. Et puis Jésus pose une question un petit peu bizarre. Tiens, au dire des gens, qui suis-je? Et puis les disciples répondent, oh ben les uns disent que tu es Moïse, Élie, les autres un prophète, etc. Les autres Jean-Baptiste. Et puis Pierre dit, tu es le Christ. Waouh. Et dans Matthieu, dans le parallèle dans Matthieu, il dit, Jésus répondra, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Si ça s'arrête là, c'est magnifique.
Ça s'appelle la confession de Césarée de Philippe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, Pierre fait une grande révélation. C'est la première fois que dans l'évangile de Marc, c'est vraiment important, qu'un disciple remarque « tu es le Christ ». Très important pour l'identité. Et puis, Jésus dit « c'est vrai, c'est moi le Christ ». Il dit « mais », et il donne aux disciples toute la mission qu'il attend. Mais voilà, c'est moi le Christ, c'est vrai, mais je dois descendre à Jérusalem, souffrir, mourir, etc. Et là, qui réagit encore? Pierre. Donc le gars, vous voyez un peu le paradoxe, hein, peut-être bipolaire un peu Pierre. Et le gars, il dit comme ça, Jésus, je viens de te dire que tu es le Christ, tu es le Messie, celui qu'on attend, Dieu incarné en homme, je veux dire le Tout-Puissant. Je viens de te le dire. Et puis, humblement, Pierre le prend, il dit, Jésus, je vais te conseiller, non, ne va surtout pas à Jérusalem, ne meurs surtout pas sur une croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Non, non, reste parmi nous ici. Incroyable. Et là, encore une fois, je vais le dire en latin, ça fait mieux, Jésus lui répond un truc, mais vraiment violent, « Vade retro, Satana ». Arrière de moi, Satan. Et là, il dira, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Encore une fois, quand ta femme te dit ça, bon, enfin, si ta femme te dit, arrière de moi, Satan, il faut consulter, au minimum, le pasteur local. Mais quand même, tu t'en remets. Si ton pasteur te dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont... Mais quand c'est Jésus qui te dit ça, yeux dans les yeux, en gros, il dit à Pierre, mon ami, attention à ton arrogance. Deuxième caractéristique de Pierre, eh bien, Pierre est un homme orgueilleux. Humblement, il conseille Dieu. Ça nous arrive aussi, hein. Des fois, on prie, hein, il y a deux chemins devant nous, chemin A, chemin B, puis on prie comme ça, Seigneur, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Et puis tu entends gauche, tu dis, t'es sûr? Pareil, hein, c'est pareil, on est pareil. Et donc, voilà, donc deuxième caractéristique de Pierre, il est charnel, il est orgueilleux, il conseille Dieu. Troisième caractéristique, Jean 18, 1 à 11. Ça, c'est pas mal non plus. C'est Pierre qui arrive, enfin, Jésus est à Gethsémane, et puis Judas vient pour le livrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, vous connaissez l'histoire, il se fait arrêter, et puis Jésus leur dit, ben, c'est moi Jésus, et puis il l'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre sort une épée de quelque part, et il coupe l'oreille d'un esclave qui s'appelle Malchos. Et Jésus lui dira, Pierre, arrête ça, ceux qui tuent par l'épée mourront par l'épée, etc. Vous connaissez l'histoire. Alors, voilà encore une caractéristique de Pierre. Imaginez, vous êtes ici il y a une église qui n'a pas de pasteur et qui cherche un pasteur, qui met sur un papier, nous cherchons un pasteur, on aimerait bien qu'il ait un peu de la foi, ça aide, on aimerait bien qu'il ne soit pas trop charnel, ça aide, et puis on aimerait bien qu'il n'ait pas de couteau avec lui ou d'épée, parce que ça fait mal quand même. Imaginez Pierre en pasteur à ce moment-là. Vous allez chez votre pasteur et tu dis, hein, dans son bureau, je dis, pasteur, voilà, écoute, je ne sais pas comment te le dire, j'ai encore péché. Un pasteur normal, il va dire, écoute, tracasse pas, Jésus t'aime, confesse ton péché, tu as la chance. Pierre, lui, va se lever, il va te mettre, encore péché, boum. Tu vas une fois, tu ne pêches plus avec un pasteur comme ça. Hein. Je pense que là, l'église sera sanctifiée. Donc Pierre, troisième caractéristique, Pierre manque de maîtrise de soi. Il ne sait pas se maîtriser. Alors quand on fait déjà le calcul que mais non, mais c'est fou ça. Ça, c'est le genre de personne que Dieu envoie en mission. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est Pierre. C'est le gars, dans Acte 2, il va prêcher, il y aura des conversions, 3000 conversions. C'est pas le petit dernier, c'est Pierre. Hein, c'est quand même pas n'importe qui. Et ça, c'est le genre de personne. Et la quatrième chose, enfin, les 4 et 5 et 6e points, ça, on va lire le texte. Matthieu 26, 30, 35. Donc, on prend Matthieu 26, 30, 35. Là, on arrive vers le sommet, 26, 30 à 35. Donc ça, on revient à Matthieu 28. Hein. Matthieu 26, 27, 28, c'est évidemment le contexte de toute la passion, la résurrection, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans Matthieu 26, versets 30 à 35, je lis. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis de troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée, la fameuse montagne. C'est là que ça va se passer, l'envoi en mission, en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, pour moi tu ne le seras jamais. » 12 versets plus tard, il va le renier. « Jamais !» Et Jésus répond, très sobre, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq chante,
tu m'auras renié par 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent de même. 4e caractéristique de Pierre, c'est un menteur. C'est dur, hein? C'est vraiment dur, hein? Parce que moi j'aime Pierre, c'est mon pote évidemment. Hein? Mais là, Pierre ment. Pierre, ce n'est pas un homme de parole. Pierre ne va pas tenir sa parole. Et les autres aussi, hein? Je parle de Pierre, mais les autres ont dit jamais, jamais. Quelques versets plus tard, ils vont tous partir. Regardez verset 56b, donc ils viennent de dire ça. Hein? 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc Jésus va passer, on connaît ce texte par cœur, Jésus va passer la passion, Jésus va être fouetté, Jésus va être tabassé, on va lui cracher dessus, on va l'humilier, il sera tout seul. Il n'y a pas un qui sera là. Et le seul qui va suivre va même pas suivre comme il faut. 37-44, on continue la lecture. 37-44, je ne vais pas lire. Il dit, bon, je pense que c'est Philippe, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est la première fois que Jésus demande un coup de main aux disciples. Et il leur dit, venez avec moi, on va prier. Parce que ce qui m'attend, c'est du lourd. Et il va à Gethsémane et il prend Pierre, Jacques et Jean. Encore une fois, ce n'est pas les derniers du classement, hein, c'est les colonnes de l'Église. Il les prend avec eux, il dit, priez, veillez avec moi. Et puis Jésus s'éloigne, il va prier 1 heure, il est angoissé, et quand il revient, il entendait parler en langue. Bon, c'est un peu anachronique parce que l'esprit n'est pas encore tombé, mais disons, je ne suis pas de cotiste, voilà. Donc il entend des prières qui se lèvent, des psaumes. Qu'est-ce qu'il entend quand il arrive? 3 ronflements puissants. Et la terre tremble tellement c'est puissant. Et il leur dit, les amis, vous n'avez même pas été capables de veiller et prier 1 heure avec moi. Veillez et prier, hein, la chair, enfin voilà, il va dire des choses. Et donc, ils sont incapables de prier avec lui. Et vous allez me dire, mais ils sont fatigués. Le texte dit qu'ils sont fatigués. Ouais, eh bien, ils ont exactement le même horaire que Jésus. C'est-à-dire que lui aussi, il est fatigué. Il s'éloigne 2e fois, il revient, pareil. 3e fois, il revient, pareil. Ils n'ont pas été capables de prier et veiller 1 heure avec Jésus. 5e caractéristique, Pierre n'est pas un homme de prière. Alors, quand tu fais ta demande d'emploi, là, un pasteur qui prie un petit peu, quoi. Ça nous arrange s'il peut un peu prier, comme ça l'Église avance. Un pasteur qui ne ment pas trop, peut mentir un petit peu, mais pas trop quand même. Donc voilà. Voilà. Et puis le top des tops, c'est 69, donc 26, 69, 75, enfin le top des tops. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Mais toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous et disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Hein. Jésus est vraiment, il le voit. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras par 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Je vais lire un meilleur passage que ça, encore plus violent. C'est d'une violence intégrale, vous allez voir. Le parallèle de Luc. Luc 22, 61. Là, c'est encore pire. Là, c'est vraiment... Là, ça fait 22, 61. Qu'est-ce qu'il est marqué? Donc, c'est le même passage. Hein, mais il y a un petit détail en plus. On va commencer à 60. Pierre répondit, « Toi, tu ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Ça, c'est d'une violence. Il faut rentrer dans le texte 2 minutes. Hein. Mais ça, encore une fois, hein, si c'est ta femme que tu renies, bon, c'est ton pasteur. Mais si c'est Jésus, Pierre a renié Jésus, pas seulement devant les hommes, mais droit dans ses yeux. Je ne connais pas cet homme. Au même moment, Jésus retourne, le regard ensanglanté, tout ça, tapé, et dans les yeux. Ah, je ne sais pas quelle caractéristique, je crois que c'est la 6e caractéristique. Pierre renie Jésus, yeux dans les yeux.
Alors maintenant, je reviens à mon texte du début. Matthieu 28, versets 16, 17, 18, on peut le remettre si vous voulez bien. Matthieu 28, 16, 17, 18. Et évidemment que quand les disciples arrivent, ils n'arrivent pas en chantant un cantique « Je te donne mon cœur ». Ils arrivent petits. Et leur langage corporel, il est parlant. Ils n'arrivent pas en sautillant. Et quand ils voient Jésus, ils ne voient pas « Jésus, comment ça va? Ça a été la crucifixion? Pas trop mal? Les pieds et les mains ?» Ah non, ils arrivent. Et regardez comment ils arrivent. Ils seraient sur la colline. Et quand ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. En fait, c'est pas la bonne traduction. En grec, c'est proskuneo. Donc, ils se prosternèrent. C'est mieux comme ça. Donc, ils arrivent. Et au lieu c'est un ami, Jésus. Ils ont quand même passé du temps avec eux. Ils le connaissent. On ne se prosterne pas quand on voit un ami. Enfin, mes amis, quand ils me voient, ils le font parce que bon. Mais non, je déconne. Non. C'est pour rire, évidemment. On n'allait pas dire les Belges. Hein. Non. Et ils arrivent et ils le prosternent. Et quand ils se prosternent, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire au niveau. C'est un langage corporel d'humiliation, d'humilité, évidemment. Et quand ils le voient, dès qu'ils le voient, quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Mais les doutes ne sont pas existentiels. Les doutes sont plutôt de nature, comment je dirais ça? Psychologique. Est-ce qu'il nous aime encore? Enfin, relationnel, je veux dire. Est-ce qu'il croit encore en nous? Est-ce qu'il va nous gronder? On l'a abandonné. Pierre est là. Pierre, il n'est pas devant. Hein. Il est derrière. Et vous connaissez le verset préféré de Pierre? Mettez-moi un peu Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 7, si vous voulez bien. C'est le verset préféré de Pierre. Donc les femmes vont au tombeau, etc. Elles voient, et quelqu'un les envoie, et les envoie dire aux disciples. Et donc, regardez bien. Les disciples étaient entre eux, ils disent cela parce que nous n'avons pas... Ah, c'est pas 16, 7, c'est 16, 11 alors? Bien. Voilà, c'est 7. Et maintenant, elle annonçait, c'est bien 7 alors, hein, je ne vais pas tromper. Ouais. Et maintenant, elle annonçait à ses disciples et aussi à Pierre. Le petit et aussi à Pierre, je vous assure qu'il a une importance capitale. Parce que juste avant ça, Pierre l'a renié yeux dans les yeux. Et donc, ils sont ensemble, ils prient, ils ne savent pas quoi faire. Imaginez un peu le poids psychologique qui est dans le cœur de Pierre à ce moment-là. Enfin, de Pierre, pas de Pierre, mais de Pierre l'homme. Hein. Le cœur de... Hein. Et ils sont là, les femmes arrivent et il dit, mais il vous attend. Et Pierre dit, il a dit aussi mon prénom. Oui, il a dit ton nom, il a dit que ton nom, et à toi aussi. Heureusement. Donc quand Pierre arrive là-bas, imagine dans quel état il est. Eh bien, il se prosterne, c'est tout ce qu'il a à faire, il se prosterne. Et je pense qu'il n'est pas dans les premiers, il est tout derrière un rocher, là, et il se prosterne comme ça. Et là, revenons un peu à Matthieu 28, verset 18. Et là, on voit toute la dimension, encore une fois, pastorale de Jésus. Pas un seul reproche. Si c'était moi, j'aurais quand même dit un truc. Et les gars, pas cool, hein, tout seul, avec les fouets, la couronne sur le truc, ils m'ont fait mal aux pieds, aux jambes, vous étiez où? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est là c'est le paradoxe, c'est ça que j'appelle, c'est le message d'aujourd'hui, s'il faut retenir un truc, c'est ceci, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la mission. Et à la question du début, qui Dieu envoie-t-il en mission? Eh bien, il envoie en mission des gens qui savent qu'ils ne sont pas prêts pour la mission. Amen. La plus grande mission que les disciples ont reçue, c'était dans leur plus grande faiblesse qu'ils l'ont reçue. Marrant, hein? Et c'est ça la mission. Dieu envoie en mission des gens qui ne sont pas prêts. Tant que tu crois que tu es prêt pour la mission, tu n'es pas prêt. Mais quand tu sais que tu n'es pas prêt, pas capable, et que ce n'est pas par ta force, alors tu es prêt. Il envoie des gens complètement vidés d'eux-mêmes en mission, de sorte que quelques chapitres après, acte 2, ces mêmes gens qui sont vidés d'eux-mêmes vont être hyper remplis d'esprit et font faire des choses énormes. Et vous savez pourquoi ils ont fait des choses énormes? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient rien. Voilà le genre de personnes que Dieu envoie en mission. Et Dieu donne la plus grande mission aux disciples dans leur plus grande petitesse. Voilà le cœur, le genre de cœur que Dieu envoie en mission. Et Pierre, après, parce qu'il faudrait faire l'autre prédication, mais je n'ai pas le temps, c'est après la Pentecôte. Et évidemment, Pierre va recevoir l'Esprit Saint comme tout le monde. Là, c'est un autre Pierre qu'on va avoir. C'est un Pierre qui va prier. C'est un Pierre qui va confesser Jésus. C'est un Pierre qui n'aura plus honte. C'est un Pierre, quand il a faim, acte 10, il a faim, connaissant le gaillard, hein, très charnel comme ça. Moi, quand j'ai faim, bouge-toi, hein, ça se voit. Hein, quand j'ai faim, j'ai faim. Et Pierre, je pense, quand il a faim aussi. Et le Pierre d'avant la Pentecôte serait rentré chez lui, il aurait dit à sa femme,
C'est pas encore prêt. Comment? Hein? J'ai faim. C'est pas prêt, il reste calme, il monte et il va prier. Vous voyez, c'est un autre homme. Le Saint-Esprit, ce serait une autre prédication, c'est quand je reviendrai la prochaine fois, le Saint-Esprit est capable de vraiment nous façonner et il est capable de vraiment nous changer. Normalement, quand le Saint-Esprit tombe sur nous, une nouvelle vie commence. Je vous donne juste un peu envie pour me faire réinviter, ça c'est du marketing entre Philippe et moi. Voilà. Non, c'est pour rire, vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est plus le même Pierre, parce que je n'ai pas envie de partir en vous laissant un Pierre perdant. Non, Pierre, c'est un grand monsieur, mais comme tout le monde, il est passé par le brisement. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui s'est passé avec Pierre. Jésus a permis tout ça pour que Pierre soit brisé, pour que Pierre n'ait plus du tout confiance en lui et sache que je sers Dieu aujourd'hui, je prêche Dieu, je fais la louange, je suis pasteur, je pars en mission, je ne sais pas quoi, pas parce que j'ai des capacités, mais parce que je sais que je ne suis rien. Parce que je ne suis pas prêt, Dieu m'envoie en mission. Alors comme je suis directeur de l'école et puis professeur, je vais faire un petit examen à la fin. Attention, hein. Qui est-ce qui est prêt pour la mission? Ah, ça aurait été terrible. Il y a toujours bien un qui lève la main, je dis « Oh, attention !» Alors, qui n'est pas prêt pour la mission? Voilà. Eh bien, quand on n'est pas prêt, on est prêt. Et donc, l'encouragement de ce matin, c'est ça. Là où on est, je nous encourage à être des missionnaires. N'oublions pas qu'on a une mission. Et c'est clair qu'on n'est rien. Et c'est clair que quand on est... Moi, je suis un évangéliste, j'aime ça. L'évangélisation, c'est le plus beau moment, c'est quand quelqu'un lève sa main et accepte Jésus. Pour moi, il n'y a pas de plus beau miracle. Tu prêches, le gars, il ne croit pas, il dit « Je crois ». Waouh, ça c'est beau. Mais ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui convainc du péché. De sorte qu'après, on ne peut pas se dire « C'est qui je suis, moi ?» T'es rien du tout. C'est une grâce que tu te donnes de le servir. C'est différent, oui, c'est des trucs qu'il faut savoir à l'intérieur. Il y en a qui le disent, moi je suis humble. Non, ça ne se dit pas, ça se sait. Ça se voit, ça se sent. Quand tu le dis, c'est que tu ne l'es pas encore. Voilà. C'est quelque chose qu'on sait à l'intérieur. Je sais que, moi ou un autre, le fait que Dieu me choisisse, c'est une grâce. C'est pure grâce. Je ne mérite pas d'être ici. Vraiment. Et Pierre a dû savoir ça pour être envoyé en mission. Et donc, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas prêt, là où tu es, fais la différence. Je nous encourage à, là où on est, dans ton travail, dans ton couple, avec tes enfants, fais la différence. Et quand tu peux en placer une, place-en une. Dis aux gens que Jésus les aime parce que c'est vrai. Dis aux gens que Jésus a un projet pour eux parce que c'est vrai. Dis aux gens qu'avec Jésus-Christ, on peut rêver parce que c'est vrai. Amen. Soyons en mission chez nous. Conclusion. Simple, conclusion. Premier point, qu'est-ce qu'on a vu? La question qu'on a posée, c'est quel genre de personne Dieu envoie en mission? Et pour répondre à la question, on a fait plus ou moins une biographie de Pierre. Premier point, Pierre n'a pas la foi. Deuxième point, Pierre est charnel, il conseille Dieu. Troisième point, il ne sait pas se maîtriser, il coupe l'oreille de quelqu'un. Quatrièmement, il ne sait pas prier. Cinquièmement, il ment. Sixièmement, il renie Jésus 3 fois, yeux dans les yeux. Et on a vu que la question qui envoie en mission, la réponse, qui Dieu envoie-t-il en mission, la réponse est des gens qui savent qu'ils ne sont rien. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour Pierre qui est un exemple. Alors moi, je veux bien le quart de son ministère, je serais content, Seigneur. Même un cinquième, même 1%. Quel grand monsieur, Seigneur. Quel grand monsieur tu en as fait. Seigneur, c'est beau de voir comment tu malaxes. C'est toi le potier, c'est toi qui façonne l'argile, c'est toi qui casse pour reconstruire, c'est toi qui... Mais dans l'amour, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de passer par là. Ce n'est pas toujours facile de passer par le brisement. Ce n'est pas toujours facile de passer par des solitudes. Ce n'est pas toujours facile de passer par la souffrance par laquelle toi tu es passé, Seigneur. Les gens ta création t'a battu. Ta création t'a tapé. Ta création t'a craché dessus. Ta création t'a humilié publiquement. Seigneur, et toi tu es passé à travers. Toi-même, Seigneur, tu as appris l'obéissance par la souffrance, tout fils que tu étais. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce texte de Pierre. Et c'est encourageant de savoir que, en fait, tu as préparé Pierre avant la mission, et puis toi aussi, tu as eu 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère, Seigneur. Il n'y a rien à faire, il faut qu'on passe par une préparation. Et Seigneur, je te remercie de cette préparation, et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on garde les têtes baissées, et j'aimerais faire un appel peut-être particulier. Et le premier appel, c'est peut-être que toi, tu passes par un temps comme Pierre, où tu ne comprends pas ce qui se passe, où tu te sens vraiment brisé, tu te sens seul, c'est comme un désert.
Et je sens qu'il y a plusieurs personnes qui passent par là. Et j'aimerais que, si c'est ton cas, tu lèves ta main là où tu es. Il n'y a pas de souci. Merci madame, Dieu vous bénisse. Mais il y a plusieurs qui lèvent leurs mains. J'en vois beaucoup de mains qui se lèvent. Et je vais faire un appel. Mais peut-être là où vous êtes, mettez-vous debout. Et les autres ferment leurs yeux, prient. L'église en prière, ça ne regarde pas. Hein, l'important, c'est le cœur, ce n'est pas les gens. Et donc, je vais juste prier pour vous et vous encourager. Mon frère, ma sœur, tu passes par des souffrances parce que Dieu est en train de te préparer à un ministère qu'il a pour toi. Dieu n'est pas un gars qui aime la souffrance pour aimer la souffrance. Ce n'est pas un psychopathe. C'est quelqu'un qui permet la souffrance pour nous rendre meilleurs et nous préparer pour un ministère. Dieu reprend celui et celle qu'il aime. Tu souffres parce que Dieu t'aime. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui se sont sauvés, Seigneur. Bénis-les. Aide-les à passer à travers, aide-les à passer à travers ces difficultés, Seigneur. Aide-les à vraiment passer à travers ça. Touche-les, bénis-les, Seigneur. Et que ce soit un encouragement, Seigneur. Parce qu'il y a une préparation. Tu es en train de les préparer pour quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort. Seigneur, merci. Bénis ces personnes qui se sont levées, Seigneur. Je vais faire un deuxième appel. Un appel pour la mission. C'est un appel important. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à devenir un missionnaire là où tu es? Enfin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu n'es pas prêt, hein, pour rester dans moi? Est-ce que tu n'es pas prêt à être un missionnaire, à être un porteur de l'évangile là où tu es? Si c'est ton cas, eh bien, j'aimerais aussi que tu lèves ta main là où tu es. Si tu n'es pas prêt à l'être, lève ta main. Merci. Mais c'est-à-dire, pas prêt, c'est le bon. Hein, c'est là. Donc, voilà. Si tu n'es pas prêt, ça veut dire que tu es prêt. Si tu veux l'être, lève ta main. C'est vraiment important. J'aimerais aussi prier pour vous. Moi, je veux être missionnaire là où je suis. Là où Dieu me place, je veux être missionnaire parce que je sais que je ne suis pas prêt. Alors là, c'est le bon appel. C'est maintenant qu'il faut dire oui. Hein. C'est plus l'interrogation, c'est le bon moment. Et bien là aussi, j'aimerais que ceux qui sont prêts, et donc qui ne sont pas prêts, se lèvent. C'est la confusion, hein, je fais exprès. Hein. C'est antipédagogique ce que je fais, mais bon. Voilà. Donc, eh bien, c'est bien, je vous félicite. Peut-être qu'il y a encore quelques-uns qui veulent se lever. Allez-y, c'est quelque chose qu'on fait devant le Seigneur. Moi, je ne vais pas vous contrôler. Et ce n'est pas le contrôle, mais il faut absolument être le sel et la lumière de la terre là où on est. Je pense que Dieu peut changer l'Église, peut encore la faire évoluer encore plus, si vous secouez votre entourage. Parce que Dieu est capable. Sachez que Dieu est capable. Les gens vont rigoler, ben qui rigolent, mais vous avez la vérité. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui vient de se lever. C'est beau de voir des gens qui se lèvent alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Alors, Seigneur, utilise, qu'ils soient des canaux là où ils sont, Seigneur. Touche-les, bénis-les, qu'ils puissent partager l'Évangile. Ouais, pas comme des fous, hein, il ne faut pas dire des versets toutes les 2 secondes, Seigneur, mais dans des moments opportuns, Seigneur. Quand on sent, des fois on sent ça, on parle à quelqu'un, et puis on sent l'Esprit qui nous dit, mais vas-y, dis un verset. Eh bien, quand tu nous le dis, Seigneur, qu'on puisse être obéissant. Seigneur, qu'on puisse être obéissant et partager quelque chose avec notre frère, nos sœurs, nos collègues de travail, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Amen. Un dernier appel, et puis j'arrête après, parce que ça devient long, là. On a prié ce matin avec Mickaël, je crois, et Philippe, pour que quelqu'un reçoive Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, ce matin, n'aurait pas encore reçu Jésus-Christ, nous visite et veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur et sa vie? Si c'est ton cas, encore les yeux sont encore baissés, hein, c'est entre nous. Si c'est ton cas, ben lève ta main. J'aimerais prier pour toi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, si tu veux, sois béni, ma sœur. Est-ce que je peux vous demander de répéter dans votre cœur la prière juste après moi, dans votre cœur, hein. Seigneur Jésus, je te remercie et ce matin, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements et viens habiter dans mon cœur maintenant. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.